Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Toujours clause de non-responsabilité requise par la CFTC, le résultat de performance hypothétique ou simulé en certaines limites inhérentes. Contrairement à un enregistrement de performance réelle, les résultats simulés ne représentent pas le trading réel. De plus, étant donné que les transactions n'ont pas été effectivement exécutées, les résultats peuvent avoir sous ou surcompensé l'impact. Le cas échéant de certains facteurs de marché tels que le manque de liquidité, les programmes de trading simulés en général sont également soumis au fait qu'ils sont conçus avec le recul. Aucune représentation n'est faite qu'un compte réalisera ou susceptible de réaliser des bénéfices ou des pertes similaires à ceux indiqués. Donc, parmi les questions que je reçois, future ou forex trading, c'est-à-dire quel est le meilleur pour l'analyse de flux d'ordre. Et vous savez ma réponse toujours vraiment sur les marchés futurs. Mais on va vraiment parler un petit peu de détails et pourquoi je préfère les marchés futurs et non pas le marché forex. Lorsque je dis les marchés forex, je parle vraiment de marché de devises. Alors, lorsque je parle de marché futur, vous pouvez trader les devises, en même temps les indices et aussi les matières premières et ainsi de suite. Mais on va cibler le devise par rapport au marché futur, en même temps les devises par rapport au marché forex. D'accord? Donc, euh, vous savez, je vais vous montrer, je vais vous déjà montrer une image euh, concernant le marché forex et pourquoi vraiment n'est pas recommandé de les trader. Donc, toujours sur NinjaTrader, d'accord? Toujours sur NinjaTrader. Donc, si vous voyez cette image-là, ça c'est le OST, d'accord, en 5 minutes. La première chose que vous allez voir, c'est vraiment les nombres de contrats exécutés ou bien le nombre de volumes exécutés à l'intérieur de la barre. Donc, je sais que vous allez voir, ça c'est vraiment embrouillant ou bien embêtant pour analyser tous ces chiffres. Même si vous voyez les déséquilibres ici d'achat ou bien de vente, c'est vraiment n'a pas de sens ou bien de signification. Puisque sur les marchés forex, on parle vraiment de unité en fraction vraiment de prix. C'est pas le cas par rapport les marchés futurs, surtout les marchés de devises. Donc, on va parler un petit peu you know, je parle un petit peu des avantages et des inconvénients de trading forex. Euh, Vraiment, je ne dis pas à tout le monde de passer directement au marché futur, mais c'est juste vraiment pas à propos de mon expérience personnelle, d'accord? Parce que j'ai testé les marchés forex et en même temps j'ai testé le marché futur et les bénéfices ou bien la rémunération que j'ai eu de marché futur, ça n'était pas au marché forex. Donc, après, je vais vous montrer vraiment comment ça se passe au marché futur et comment vous pouvez vraiment effectuer des trading gagnants. C'est toujours le cas sur ma chaîne YouTube. Donc, vous savez, le trading forex déjà présente des avantages notables, d'accord, par rapport aux autres marchés financiers, ainsi que certains inconvénients. Sur n'importe quel marché, il y a des inconvénients en même temps des avantages. Donc, si on parle des avantages, on va parler de liquidité, de l'effet levier. Même, je sais que l'effet de levier, c'est pas un avantage, mais c'est un inconvénient. C'est un inconvénient lorsque vous augmentez ça à 3000 sur 1 ou bien 2000 sur 1. Donc, c'est pas vraiment le cas recommandé. Donc, si on parle par exemple de marché Forex, je me rappelle, je me rappelle que j'avais, euh, j'avais un compte sur capital.com. Donc, capital.com, je fais pas de l'affiliation, mais c'est juste un broker que je sais que c'est un broker qui est vraiment régulier par plusieurs régulateurs. Donc, j'avais pas mal fait des retraits avec capital.com et il y avait vraiment une liquidité profonde par rapport, euh, par rapport vraiment ce broker et surtout les devises que j'ai traitées parce que il offre vraiment une liquidité énorme. Donc, ce qui concerne les marchés forex, la liquidité euh, ça montre vraiment, euh, ça montre vraiment une liquidité massive vraiment du marché mondial d'échange. Et c'est très connu. Si vous faites vraiment des recherches, vous allez voir que le marché
Forex, il propose une liquidité énorme, d'accord? Déjà, ce qui le rend capable d'absorber de très grosses transactions sans faire bouger le marché de manière significative, d'accord? Donc, lorsque vous avez de la liquidité, vous savez que les institutionnels sont intéressés par ce marché et vous pouvez effectuer des transactions vraiment sans impacter votre position, d'accord? Sans avoir cette marge énorme. Pourquoi? Parce qu'il y a de la liquidité. Donc ça, c'est un point pour le marché Forex. Ce qui concerne l'effet de levier. Donc, effet de levier, déjà, vous savez, aux États-Unis, vous pouvez exploiter jusqu'à 51 ou bien sur les principales, bien sûr, paires de devises, ou bien 20 sur 1 sur les paires mineures. Donc, ce qui est considérablement plus élevé que sur tous autres marchés. Bien sûr, il y a d'autres brokers ou bien d'autres juridictions non réglementées qui proposent vraiment un ratio de levier de Forex, bien sûr, qui peuvent atteindre vraiment 3001. Donc, vraiment, si vous faites effet levier, je sais pas, FBS par exemple, vraiment, vous allez voir vraiment un effet de levier de, donc, un instant, voilà, par exemple, 1 sur 3000. Et vous savez, ça, c'est pas vraiment un avantage, mais c'est un inconvénient. Et lorsque vous augmentez l'effet de levier, vous avez un gros risque de perdre votre capital rapidement. D'accord? C'est pas le cas par rapport aux marchés futurs. Donc, par rapport aux marchés aussi Forex, c'est un marché qui est très accessible. D'accord? C'est-à-dire à peu près n'importe qui, avec un petit dépôt de marge et un appareil intelligent connecté à Internet, peut échanger des paires de devises. Et vous savez, c'est pour cela que vous allez voir plusieurs traders qui vous disent, c'est pas plusieurs traders, mais la plupart des personnes, une fois ils vous disent que tu fais du trading, tu vas lui dire dans quel marché, il va te dire Forex. Pourquoi? Parce que c'est simple, tu vois. Par exemple, là, ouvrir un compte. Directement ouvrir un compte, vous pouvez créer adresse email, votre mot de passe, et puis vous pouvez faire votre premier dépôt directement avec votre carte bancaire. Et vous pouvez commencer avec un dépôt de 50 dollars. Et vous savez, donc c'est pas vraiment un compte réel, mais franchement, c'est juste, c'est un business model parce qu'ils savent à l'avance que les traders ils vont perdre. D'accord? Je sais, vraiment, je sais pas. D'après ma connaissance, je ne sais pas s'il y a vraiment un broker pour les marchés futurs qui accepte un dépôt de 500 dollars. Un dépôt de 500 dollars, minimum 1000. Bien sûr, il y a un IP Future, mais euh, honnêtement, 1000 dollars pour commencer les marchés futurs, si vous voulez vraiment avancer et faire des belles performances. Aussi par rapport les marchés Forex, ce qu'on appelle le trading sans commission. Donc le trading sans commission, il y a des courtiers Forex en ligne offrent généralement un compte de trading sans commission aux commerçants de détail. Et ce commerçant de détail, il pense que vraiment ce broker il prend considération à eux. Mais ce qu'il fait tout simplement, au lieu de cela, vraiment le courtier gagne son argent en élargissant ses écarts de bid et ask. C'est-à-dire il élargit le bid et ask. C'est-à-dire au lieu de retirer la commission par rapport à la transaction, tout simplement ce qu'il fait, il élargit les écarts de négociation par rapport à l'offre et la demande. C'est-à-dire au lieu d'entrer au prix c'est-à-dire 1,20 et 1,21, c'est ça l'écart, ou bien c'est ça l'écart de l'offre et la demande, le broker, qu'est-ce qu'il va faire? Il va augmenter l'écart, c'est-à-dire 1,20 jusqu'à 1,24. D'accord? Donc, rémunération de broker, c'est environ 4. Donc, c'est vraiment, il faut comprendre ça parce que parfois, je sais qu'il y a des traders qui commencent à trader et ils n'activent même pas la ligne de l'offre et la demande. Donc, si vous faites par exemple le Spride Forex, là, vous allez voir deux lignes. Normalement, vous allez voir deux lignes. Donc,
si je cherche image ici, donc tout simplement celui-là. Il y a deux lignes, il y a sell short, buy long. Après vous avez sprite. D'accord, c'est l'offre et la demande. Donc ça ce qui concerne vraiment, parmi les avantages, mais aussi il faut savoir qu'il y a des inconvénients au marché forex. C'est pour cela que je ne le préfère pas. Donc c'est un marché financièrement large et aussi non réglementé. Ça c'est parmi les premières choses qu'il faut comprendre. Les marchés forex ne sont pas réglementés. C'est-à-dire opérer sur le marché d'échange non réglementé et décentralisé peut potentiellement vous exposer à des escroqueries. Alors assurez-vous de sélectionner un courtier forex en ligne réputé et bien réglementé si vous êtes intéressé par le trading du forex. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous tradez un marché non réglementé, c'est un marché qui est interbancaire. Il faut savoir aussi que vous pouvez voir des fausses data, des fausses cotations parmi le broker. Le broker, il peut manipuler le marché comme il veut pour ses clients. Donc, faites attention à propos de ça. Il ne faut pas croire que les cotations ou bien les transactions ou bien le nombre de volumes que vous avez, c'est le volume réel. Ce n'est pas le volume réel, d'accord? Donc, parmi aussi les inconvénients, c'est qu'il y a un manque de cohérence au niveau des cotations. Lorsqu'on dit un manque de cohérence au niveau des cotations, vraiment autant donné qu'il n'existe pas de bureau de change centralisé. Lorsque je dis un bureau de change centralisé, donc je parle vraiment de un bureau de change vraiment qui essaye de déchiffrer chaque transaction exécutée pour chaque trader. Donc les taux de change déjà cotés pour une paire de devises peuvent varier entre les courtiers en ligne et les autres teneurs de marché. C'est-à-dire, vous pouvez avoir sur n'importe quel courtier de Forex un prix sur le euro-dollar de, par exemple, 1,20. Alors, sur l'autre courtier, le prix de euro-dollar 1,122. Donc, ce sont des variations au niveau des cotations et aussi un manque vraiment de cohérence au niveau de cotation. C'est normal parce que, comme on a dit, c'est un marché qui est décentralisé et non réglementé. D'accord? Donc, il n'y a pas vraiment un bureau de change qui va vraiment contrôler les transactions et en même temps qui va vraiment contrôler les courtiers. Encore quelques inconvénients, mais je ne considère pas que c'est un inconvénient, mais c'est juste quelques vraiment avantages ou bien parfois vous avez ce qu'on appelle panique totale, c'est-à-dire mouvement soudain et brusque des taux de change. Vous savez que le marché de devises peut parfois afficher une volatilité importante, alors gardez cela à l'esprit avant de prendre une position sur le Forex. Évitez des pertes imprévues parce que par exemple certains événements géopolitiques et la publication des données économiques peuvent entraîner des mouvements rapides des taux de change. Donc vraiment, essayez toujours de regarder le calendrier économique et faire quelques efforts pour comprendre vraiment les news économiques. La façon la plus simple pour gérer ça, de ne pas trader lorsque vous avez des news économiques de 3 étoiles ou bien de 2 étoiles. Maintenant, si on parle un petit peu des marchés futurs. Donc, ce qu'il faut savoir déjà, moi, j'utilise la plateforme toujours de NinjaTrader. D'accord? Vous avez possibilité d'avoir ça. Donc, c'est une plateforme avancée et en même temps, vous pouvez vraiment avoir des indicateurs développés pour votre trading. Donc, ici, si vous allez directement aux connexions, vous allez voir ici configurer. Donc, vous allez constater que au niveau du configurer, vous allez voir, vous avez pas mal des fournisseurs de data. Vous avez ici le fournisseur de data FXCM qui fournit vraiment la data de marché Forex. Comme ça, vous pouvez trader plutôt les marchés Forex sur la plateforme de NinjaTrader. Et comme ça, vous pouvez avoir la data au niveau de, ou bien le volume échangé à l'intérieur de la barre au niveau de footprint. D'accord? Donc, vous avez FXCM, vous avez Forex.com, d'accord?
Vous avez, je pense, Interactive Broker aussi qui propose la data du marché Forex. Mais il faut savoir que lorsque je dis Interactive Broker ou bien FXCM ou bien Forex.com, vous allez voir que la data de broker. C'est-à-dire vous n'allez pas voir vraiment le volume total négocié pour tous les traders. Non, vous allez voir tout simplement le volume calculé et estimé par Interactive Broker, aussi par FXCM, et aussi par Forex.com. D'accord? Donc, maintenant, on va parler un petit peu des avantages du marché futur. Donc, déjà, ce qu'il faut savoir au marché futur, c'est un marché qui est entièrement réglementé. C'est un marché qui est réglementé. Donc, il faut savoir que lorsqu'on dit un marché réglementé, si vous faites CME, donc CME Group, donc CME Group est l'International Commodities Exchange. Vous avez aussi SCE. Alors, on va faire SCE. Non, c'est pas ça. Donc SCE, ce sont les Commodities Future Trading Commission. Et vous avez aussi National Future Association. Donc, c'est pas CE, mais vous avez aussi CFTC, d'accord? Et vous avez aussi NFA. Donc, là, vous allez voir quelques articles très intéressants. Par exemple, ici, CFTC orders cette banque USA à 45 millions de dollars juste par rapport, et c'est une punition, d'accord? Donc là, vous allez constater que CFTC, NFA, en même temps CME, ils font leur travail. C'est pour cela qu'on a dit que c'est un marché entièrement réglementé. C'est-à-dire, il n'y a pas vraiment des escroqueries, il n'y a pas vraiment des manipulations au niveau de price. Même au niveau des techniques, comme le spoofing, il n'y a pas vraiment ces techniques énormes de spoofing. Vous allez voir vraiment parfois quelques phases dans lesquelles vous allez constater spoofing, mais c'est pas toujours. Aussi, au niveau de sûreté et sécurité. En fait, les transactions CME passent par CME Clearing, qui soutient toutes les transactions. Cette pratique aide à atténuer votre risque de contrepartie et vous permet de négocier des contrats à terme avec plus de confiance. Donc, vous savez, je vous invite vraiment à checker le site de CME Group parce que c'est là où vous allez comprendre mieux les marchés futurs. C'est-à-dire, vraiment, les marchés futurs sont des marchés centralisés, réglementés et vous pouvez trader en sûreté et sécurité, d'accord? Vous avez aussi un mode de transparence, c'est-à-dire au niveau de price, vous allez consulter les mêmes cotations de taux de change et de transactions que les autres participants sur le marché des contrats à terme. C'est-à-dire, vous avez les mêmes prices par rapport à tous les participants, soit au Canada, soit en Europe, soit en Afrique, soit en Australie. Donc, vous avez les mêmes prices. Ça, c'est d'une part. Aussi, vous avez la liquidité importante. En fait, le marché des contrats à terme sur devise est assez liquide, puisque les contrats à terme tirent leur cotation de taux de change cotés sur l'énorme marché d'échange gré à gré. C'est pour cela qu'on a dit un marché qui est liquide et il y a vraiment des phases dans lesquelles vous pouvez trader les indices, les devises. Donc, si vous constatez avec moi ici, donc ici vous avez la connexion. Après, vous avez pardon, c'est pas ici. Donc, par exemple, si vous faites graphique ici, aussi vous avez l'ensemble des instruments. C'est-à-dire vous pouvez trader le marché Forex, d'accord? Mais rappelez-vous, ça c'est le marché Forex. Mais lorsqu'on parle des marchés futurs, il y a aussi les devises. Donc, par exemple, si on parle futur ici, vous avez ici le CB, c'est-à-dire le pound. Ici, vous avez le CO, c'est-à-dire le euro, dollar. Ici, par exemple, vous avez le gold. Donc, après, vous pouvez trader vraiment plein des choses, plein des devises. Donc, je vais vous montrer. Donc, un instant. Voilà. Donc, ici.
Donc là, par exemple, on parle des marchés futurs et surtout les devises. Donc ici, vous avez le contrat, symbole, contrat 16. Ça, c'est par rapport à l'expiration de contrat, le mini-tick et en même temps le dollar. Donc si vous voyez ici, le contrat, c'est l'euro. C'est l'euro USD. Le symbole s'appelle CE, c'est-à-dire le CE. Ici, vous avez le CG, c'est le japonais yen. Ici, vous avez le CB, c'est le pound. CC, c'est le canadien dollar. CA, c'est le australien dollar, mexicain, peso et en même temps new-zélandais. Donc, si vous voyez ici le contract 16, pour un contrat, vous pouvez acheter 125 000 euros. C'est parce qu'on on parle vraiment de euro-dollar. Donc, avec un contrat, vous pouvez acheter 125 000. Avec un contrat, vous pouvez acheter 12 millions de yens. D'accord? Ici, vous avez par rapport à l'expiration, donc pour chaque 4 mois, vous avez l'expiration de contrat. Ça, c'est juste le minimum 16 par euro. Et si vous avez dollar value par tick, c'est-à-dire la valeur pour chaque tick. Ici, vous allez euro 6 dollars, yen 6 dollars, pound 6 dollars, 10 dollars pour le dollar canadien et les autres 10 dollars, 5, 10. Donc ça, ce qui concerne vraiment les contrats futurs des devises, d'accord. Aussi, ce qui concerne vraiment quelque chose que je n'aime pas vraiment sur les marchés futurs, c'est pas, je n'aime pas, mais c'est vraiment c'est clair. Il faut juste accepter ça. Ce qui concerne vraiment, alors un instant, ce qui concerne vraiment les commissions. Au niveau des commissions, vous avez vraiment les commissions par contrat. C'est un peu élevé. C'est pas comme les marchés futurs. C'est-à-dire au niveau des commissions, il faut payer vraiment, par exemple, un instant, je vous affiche, je sais pas s'il y a ici. Voilà, donc ici. Par exemple, ici, pour moi, mon broker, il soustrait 5 dollars. Donc 5 dollars per site. C'est-à-dire pour chaque transaction entrée et sortie. Donc ici, vous avez le frais total de... Ça, c'est le broker NinjaTrader. C'est juste un exemple. Donc, c'est toujours mise à jour de 5 2023. Ici, vous allez voir déjà les indices boursiers. Si on passe par exemple au FX, voilà. Donc, on va parler par exemple voilà, de Japonésienne. Japonésienne, c'est 0,50 perpétuel, c'est-à-dire 0,50 pour l'achat et en même temps notre limite de position par défaut c'est 10. Mais ici vous voulez trader par exemple l'euro dollar, donc je cherche euro. Donc ici vous allez voir augmentation de vraiment de frais 2,36 en même temps 2,76 et 3,6. Donc ça ce sont vraiment les plans de compte de NinjaTrader. Mais par exemple si vous voulez trader par exemple les indices boursiers, ici c'est encore plus élevé. Par exemple les SP500 c'est 2,49, 2,79 et je parle de per site, c'est-à-dire c'est pas vraiment juste l'achat. Non, achat et sortie, il faut calculer. Donc ça, il va faire environ 5 dollars pour chaque transaction. Oui, pour chaque transaction. Ce qui concerne le micro c'est vraiment voilà 0,61, 0,77. Donc, ça, ce qui concerne vraiment les inconvénients de future. Mais c'est normal parce que c'est les marchés futurs. Donc, c'est pour cela vous allez voir augmentation de commission parce que c'est un marché qui est payant. Par exemple, si je vous affiche par exemple un exemple de trade. Donc, par exemple, celui-là. Donc, regarde. Donc, ça, c'est le micro SP500. D'accord, ça c'est le micro SP500. Là, vous allez voir. Donc, ça c'est le micro. Rappelez-vous, le micro pour l'SP500 c'est 1,25 pour le tick. Maintenant, ici j'ai pris une position de vente. Pourquoi? Parce que
on était plus haut et je commençais de constater augmentation de volume. Là, par exemple, vous avez 6000 delta positif, mais le marché n'arrive pas à monter, il commence à souffrir. C'est pas comme le cas ici. Delta positif et un volume bon, mais le marché monte rapidement avec ses déséquilibres. Donc, une fois le marché vraiment commence à freiner, j'ai pris 2 contrats mini, bien sûr, micro. À un moment donné, j'ai rechargé encore. J'ai rechargé. Donc, regardez, maintenant, je commence à recharger à chaque fois le marché parce qu'il m'a montré son intention de vente, ici, surtout ici. Lorsqu'on a vraiment ces belles volumes qui servent comme un volume d'arrêt et le marché commence à descendre. En plus de ça, on a vraiment une variété de prix ou bien c'est-à-dire vide au niveau du volume profile. Je le considère vraiment comme zone de valeur qui est faible. Donc, ici, vous allez constater que nous avons le volume node et là, j'ai exécuté environ 18 contrats parce que ce qui m'a encouragé de plus, c'est des équilibres de vente. Donc là, vous allez constater delta commence à être négatif et regardez maintenant, ce qui est très important pour moi, c'est l'échelle de prix ici, pardon, l'échelle de PNL. Donc regarde ici, on arrive à 18 contrats micro perdants et vous commencez de voir 10, 30 dollars, 60. C'est-à-dire le marché peut varier juste de quelques ticks et vous pouvez recevoir un montant de rémunération qui est vraiment énorme. D'accord? Donc, c'est pas comme les marchés Forex, vous pouvez attendre vraiment pour exécuter pour avoir 100 dollars ou bien 150 dollars. C'est pour ça que je considère vraiment les marchés futurs, c'est comme un marché qui est payant. Et si vous savez de quoi chercher vraiment, vous pouvez vraiment faire fortune avec les marchés Forex, pardon, les marchés futurs. Et je parle honnêtement parce que si vous avez le bon approche, bonne méthode et bonne discipline, vous pouvez vraiment s'en foutre de votre travail actuel en tant qu'un salarié ou bien autre chose et vous exécuter et vous faire des bénéfices juste en trading et en même temps avec toute confiance. C'est-à-dire vous pouvez juste effectuer 400, 500 dollars par jour et vous arrêtez. Et en quelques minutes. Je parle sérieusement. Donc ici, vous allez voir, ça fait même pas 3,48 minutes et j'ai fait environ 400 dollars. Donc là, vous allez comprendre que vraiment les marchés Forex et les marchés futurs sont des marchés payants. Donc je pense, en résumé, je résume que le marché futur, c'est un marché qui est idéal pour le trading et pour l'exécution. Donc, si vous tradez les marchés Forex, je vous invite vraiment à tester les marchés futurs pour voir comment ça se passe. Je vous invite toujours aussi à checker vraiment notre site, donc toujours www.trading-lmj.com dans laquelle vous avez ici le site. Ici, vous pouvez voir vraiment plusieurs formations, les logiciels qu'on propose et aussi orientation professionnelle de trading LMJ. Merci et on se revoit à la prochaine.